Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 31 janvier 2023. Voici les principaux titres. Un détournement d'environ 40 millions de francs burundais au sein des structures sanitaires dans le pays, c'est ce qu'a découvert le ministère de la Santé publique qui priorise le remboursement des fonds détournés. Vous suivrez la ministre Sylvie Nzeimana au début du journal. Ils viennent de passer plus de 2 semaines sans irriguer leurs champs. Les riziculteurs de Mutimbuzi réclament la réhabilitation du barrage sur la rivière Imhanda. Vous allez également suivre les détails tout à l'heure. Et dans le camp des réfugiés de Nyarugusu, les élèves burundais viennent de passer plus de 3 semaines sans cours. Tous les détails à suivre dans le développement des titres. Je vous le disais dans le titre, près de 40 millions de francs burundais ont été détournés selon le ministère de la Santé publique qui dit avoir mené des enquêtes au sein de 38 formations sanitaires. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Santé publique lors de la présentation hier du bilan du second trimestre exercice 2022-2023. Sylvie Nzeimana a signalé que la récupération des fonds détournés est prioritaire. Des descentes d'inspection de la gestion des fonds publics dans les formations sanitaires se sont poursuivies. Ainsi, 38 formations sanitaires ont été visitées. Le constat est que dans ces formations sanitaires, un montant de 39 985 408 francs a été détourné. Notre objectif est que cette somme soit remboursée en totalité. Notons que certains des responsables de ces malversations financières ont été sanctionnés administrativement et que d'autres ont été traduits devant les juridictions compétentes. Dans le même secteur de la santé, toujours pas de solution aux problèmes soumis au chef de l'État par le personnel œuvrant dans ce domaine dans la province Kirundo. C'est au moment où, au cours de l'émission publique animée à la fin de l'année 2022 dans cette province, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, avait promis à ce personnel que la ministre de tutelle allait prendre des mesures adéquates dans les meilleurs délais. Eric Nyonzima nous en dit plus. Un des principaux problèmes dans le secteur de la santé en province Kirundo, adressé au président de la République, concerne le manque criant du personnel soignant à l'hôpital de Kanyinya suite au mauvais traitement dont ils ont victime. De plus, le personnel de cet hôpital ont également soulevé le problème lié au procès qu'ils ont gagné contre leurs employeurs mais qui n'ont toujours pas été mis en exécution. Le problème que nous avons ici à Kirundo est qu'à part le directeur de l'hôpital de province, nous n'avons qu'un seul médecin qui peut prescrire des médicaments aux malades dans toute la province sanitaire, regroupant 4 districts sanitaires, car les autres sont partis à cause du mauvais traitement. Il y a aussi des personnes qui réclament leur salaire et d'autres qui ont intenté des procès contre le directeur de l'hôpital de province parce qu'ils ont été légalement licenciés. Certains ont gagné ces procès, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore obtenu gain de cause. Des problèmes identiques font également parler à l'hôpital de Mukenke en commune de Bwambarangwe. Néanmoins, les personnels laissés identiques qui n'ont pas eu le droit à la parole au cours de la descente sur terrain effectuée par le ministre de la Santé publique en compagnie avec le gouverneur de la province. Il s'agit des problèmes liés au détournement de fonds en rapport avec les cartes de santé de CAM. Il y a aussi la question qui concerne les primes d'encouragement. Mais au cours de la réunion avec le ministre, le gouverneur de province semblait vouloir garder le monopole de la parole. La réunion s'est terminée sans que les concernés puissent dire quoi que ce soit. Pour le moment, le personnel œuvrant dans le domaine de la santé en province
province Kirundo demande l'intervention du chef de l'État afin de redresser la situation. Nous interpellons le président de la République pour qu'il s'implique personnellement, car même s'il a envoyé le ministre, celui-ci n'a pas été capable de trouver solution à ces problèmes. C'est comme s'il était venu pour discuter uniquement avec d'autres autorités. Dans l'entretemps, le personnel de l'hôpital de Mukenge a jusqu'aujourd'hui adressé une correspondance au président de la République et une autre au ministre de tutelle sans aucune réaction de ces autorités. Actuellement, des bruits de couloir indiquent que les employés de l'hôpital Kanyinya et Mukenge pourraient décider de faire grève si les revendications ne sont pas prises en compte. Pour la population de Kirundo bénéficiaire des soins de santé, cette situation est susceptible d'entraîner de lourdes conséquences. Dans un instant, nous parlons éducation. Les éducateurs des écoles de la direction communale de Gassogwe en province Muyinga s'inquiètent de l'allure et du nombre d'abandons scolaires. Ces éducateurs indiquent que ni les parents des élèves ni les autorités à la base n'ont pas su stopper ces cas d'abandon scolaire. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Les élèves de la première à la troisième primaire sont ceux qui s'adonnent à l'abandon scolaire dans la direction communale de Gassogwe. Les âges varient entre 6 et 12 ans, ce que ces éducateurs trouvent incompréhensible. Une fois constatés ces cas d'abandon, les directeurs des écoles doivent dresser une liste des élèves qui ont abandonné l'école et la remettre aux administratifs pour que ces derniers trouvent une solution. Un directeur qui constate que les élèves abandonnent l'école, il dresse une liste et la donne au chef culinaire pour que ce dernier trouve une solution. Mais à leur grande surprise, le chef culinaire laisse la situation telle qu'elle est. Selon notre source, les éducateurs ont rapporté la situation aux administratifs à la base, mais rien n'a été fait. Ces administratifs reviennent avec la réponse comme quoi les parents ne sont plus capables de les maîtriser, poursuit notre source. Tout s'arrête au niveau des chefs culinaires car ces derniers reviennent en nous informant que les parents leur ont signifié qu'ils ne sont pas à mesure de redresser leurs enfants. À ce stade, les chefs de Corim croisent ces là et demandent plutôt aux éducateurs ce qui devrait être fait. Les éducateurs des écoles de la direction communale et Gassogwe demandent à l'administration d'arrêter des mesures urgentes pouvant freiner ce mouvement d'abandon scolaire, ce qui d'ailleurs peut permettre aux enfants qui n'étudient plus à regagner l'école. Puisque nous parlons éducation, depuis plus de 3 semaines, les élèves burundais du camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie ne suivent pas les cours. Lorsqu'ils se présentent à l'école, ils ne trouvent pas d'enseignants. Les parents estiment que c'est la haine du gouvernement tanzanien envers les réfugiés qui continue de se manifester. Écoutez l'un des parents de Nyarugusu qui s'est entretenu avec la RPA. abana biga mu bigo bya Save the Children kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu baricaye bari muhira iyi n'indwi igira gatatu bicaye batariko bariga. Les enfants qui étudient dans les établissements qui sont gérés par le Save the Children depuis la première année à la 6e année ne vont pas à l'école depuis maintenant plus de 3 semaines. On se demande quelles fautes ils ont commis pour qu'ils soient punis de la manière. Nous voyons que c'est tout simplement la haine car le gouvernement tanzanien contre les réfugiés burundais, contre nos enfants. Est-ce qu'ils auraient fait la même chose pour les enfants tanzaniens? Quel que soit le problème, ils l'auraient déjà résolu ou alors ils auraient cherché à résoudre le problème, les enfants étant à l'école. Car ça fait déjà 3 semaines que les enfants ne vont pas à l'école. Quelquefois, les enfants peuvent se rendre à l'école, mais les sentinelles leur demandent de retourner à la maison et attendre un communiqué. C'est vraiment regrettable de voir les enfants à la maison plus de 3 semaines, alors que les autres sont en train d'étudier normalement. Les enfants qui étudient dans les écoles gérées par IRC, aussi bien ceux de la fondamentale que ceux de la poste fondamentale, n'ont pas ce problème. On ne sait pas où réside le problème. Nous demandons l'intervention du HCR pour aider à résoudre ce problème, pour que les enfants puissent regagner l'école. Ce ne sont pas les enseignants qui refusent de dispenser les cours. C'est le Save the Children, géré par les Tanzaniens, qui ne parvient pas à s'entendre avec le gouvernement tanzanien. Nous, comme réfugiés, nous sommes choqués de voir nos enfants rester à la maison.
korera mu makambi ku kibazo gihari hagati ya CNDD-FDD na leta. Aha rero twebwe nk'impunzi twarungitse abana ku ishure, natwe biratubabaza kubona abana batiga. Dans un instant, nous retournons au Burundi pour parler des problèmes que rencontrent les riziculteurs de la commune Mutimbuzi. Les riziculteurs de la commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province Bujumbura, viennent de passer plus de 2 semaines sans irriguer leurs champs. C'est suite à l'effondrement du barrage sur la rivière Mhanda. Certains riziculteurs craignent déjà une mauvaise récolte. Les détails avec Eloge Divin Remesh. Il y a 2 semaines que la rivière Mhanda séparant la province de Bubanza et Bujumbura, détruisant à son passage le barrage qui servait à irriguer les champs de culture des coopératives de Kinyinya, Kigwati et Kagaragara, situées en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Depuis, toutes leurs plantations de riz sont à sec, ce qui les fait craindre le pire. En effet, selon certains riziculteurs qui se sont confiés à la RPA, la SRDI, qui les aidait à irriguer leurs champs, n'a encore rien fait pour réparer les canalisations, alors qu'ils espérer moissonner dans les 2 prochains mois. Pour le moment, ces cultivateurs sont remontés contre la SRDI à qui ils donnent à chaque récolte une quantité qui équivaut à 300 kg sur chaque récolte d'1 hectare en contrepartie des services leur rendus. Ici à signaler que, en plus de les aider à canaliser l'eau servant à irriguer leurs champs et leur octroyer également des semences ainsi que des pesticides, d'où ils appréhendent la prochaine saison culturelle qui risque de ne pas voir le jour vu qu'ils sont dans les capacités d'honorer leur engagement vis-à-vis de la SRDI. Ceux qui se sont confiés à la RPA parmi ces riziculteurs demandent ainsi à la SRDI de trouver rapidement une solution à cette problématique. À ce propos, la RPA n'a pas pu joindre les autorités de la SRDI pour recueillir leurs réactions sur les sollicitations de ces riziculteurs. Pour clore cette édition, parlons de cette pénurie d'eau potable qui s'observe dans certains quartiers de la commune Mukaza. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. La population de ces quartiers craignent les maladies des mains sales. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les quartiers de la zone Bwiza, comme Djabe, ceux de la zone Nyakabiga et le quartier Mutanga Nord sont les plus touchés par la pénurie d'eau. Tous ces quartiers appartiennent à la commune Mukaza, à mairie de Bujumbura. Jusqu'à présent, la population qui habite ces quartiers fait savoir qu'elle ne sait rien sur l'origine de cette pénurie. Suivez l'un des habitants. Dans le quartier Bwiza, Nyakabiga, Djabe, Mutanga Nord et ailleurs, il est difficile d'avoir de l'eau potable actuellement. Les robinets sont en sec. Quelquefois, il arrive que le cours des robinets pendant la nuit. Nous ne savons pas où se trouve le problème, ni ce qui a pu arriver à la régie des eaux. Ce dernier ne cesse de nous donner les factures d'eau, mais aucun employé de la régie des eaux ne nous dit ce qui est arrivé à la régie des eaux, ni où se trouve la panne. Les habitants de ces quartiers indiquent que la plupart des fois, cela devient que l'eau coule dans les robinets et présente une certaine saleté. Ceux qui ont de sérieux problèmes sont ceux qui ont des toilettes à l'intérieur de leur maison. Ces dernières dégagent une odeur désagréable. Les conséquences liées à cette pénurie d'eau sont multiples. Actuellement, nous sentons souvent une odeur nauséabonde dans nos ménages, surtout ceux qui ont des toilettes à siège à l'intérieur de leur maison. En plus, vous savez que ces derniers jours, l'épidémie de choléra s'est déclarée en mairie de Bujumbura et elle est encore présente. Tout cela est causé par cette pénurie d'eau potable. Malheureusement, même quand l'eau est disponible, elle est souvent sale et contient des microbes. Indignée, la population demande à la régie des eaux de faire tout ce qui est nécessaire pour que l'eau revienne, surtout en ces temps où l'épidémie de choléra ne cesse pas de se faire parler dans différentes zones de la mairie de Bujumbura. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 31 janvier 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.